Bien évidemment, on réglera le jeu aux soupapes parce que dès qu'on touche à la culasse, on touche à la hauteur en fait. Donc ça joue sur l'ouverture des soupapes et du coup, on devra vérifier le jeu aux soupapes, voire le régler, même très certainement le régler. Donc maintenant, réglage du jeu aux soupapes. Donc je crois que c'est 0,15 partout selon la RTA. Mais moi, elle peine un peu à démarrer à froid. Donc je mets à chaud, pardon. Donc je mets 15 admissions, 20 échappements. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Je tourne mon moteur. Je vois que là, c'est la soupape d'admission, parce que les échappements sont sur les côtés de culasse. C'est celle-ci, là, qui s'écrase. J'essaye de trouver l'endroit où elle s'écrase le plus, la soupape. Voilà, c'est ici. Et j'en profite pour faire les 15 admissions de l'autre côté. Donc là, je vois que je n'y suis pas du tout. Qu'à cela ne tienne, je desserre le réglage. Je vais chercher ma petite pince que j'ai oubliée. Bon, pour faire vite, ça sera une grosse pince. Mais je vais rien abîmer du tout parce que c'est juste du réglage. Il n'y a qu'à desserrer. Hop là. Il y a un moustique qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Et vu que j'ai les mêmes prises, soit par les outils, soit par le téléphone, je me fais dévorer. Donc là, le 15 passe un peu trop librement. Donc je serre. Voilà. Jusqu'à ce que je sente une légère résistance. Voilà. Quand je bouge, ça gratte un peu. Voilà. Pour moi, c'est bon. Donc je fais très attention de ne pas bouger lui et de resserrer. Le mieux pour serrer, c'est de tenir bien comme il faut la tige. Voilà, on serre normalement. Je revérifie après le serrage. J'ai un joli 15, ça passe. Ouais. Je vais essayer avec la 20, elle ne doit pas passer. Elle passe pas. Là, il me faut forcer comme un âne. Non, j'ai 0,15, je pense. Donc ensuite, je fais tourner. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se décomprimer, cette soupape. Et celle qui vient se comprimer, c'est l'échappement, ici. Il n'est pas tout à fait à bloc, là, ce que je vois. Encore. Et il a bloc. Donc, je mets 0,20, j'ai dit, de l'autre côté. Bon, là, j'ai 0,0. Le resserrage de la culasse, quoi qu'il en soit, il y est. Mécaniquement, on le voit. Ça devient évident. Voilà. Ouais, je l'ai, le jeu. J'ai bien 0,20. Celui-là a un peu de jeu, culbuteur. Je pense qu'il y a une usure. On a une petite usure ici. Le circlip c'est bien en place, je sens. Mais on bouge. Après, c'est une vieille dame. Il y a encore des pièces usées, même si j'ai majoritairement tout remplacé. Ça, j'y avais pas touché. Donc, soupape d'après. Merci la mobilette d'avoir foutu le bordel. C'est l'admission ici qui vient s'écraser. Donc, on va faire... C'est l'admission qu'on a réglée, je crois. Donc
là, on est en bout. Donc, on va régler cette admission-là qui est serrée, qui est tendue comme une crampe. Hein. Hop là. Donc, on a dit admission 0,15. Là, c'est de trop, Natacha. Là, c'est bien. Si je resserre... En fait, en resserrant, même sans bloquer, ça change pas le réglage. Alors, j'ai le 0,15. Ah si, là, ça a changé quand j'ai serré. Il a fallu jouer avec ça pour pas prendre la pince, mais... Ouais, j'ai le 0,15 qui est presque un 0,20. Ah non, là c'est de trop. Il va falloir que je peux pas faire une main en fait. Faut prendre son temps pour s'appliquer parce que là ça se joue à un quart de poil de mouche à chaque fois. C'est pas très facile en fait. Là. Voilà. Le 0,15 il y est. Le 0,20 passe pas. C'est bon. On est pas mal, hein. Là, on est pas mal. Donc, si tout va bien, j'en ai fait 3. Il doit me rester une échappement. À mon avis, c'est... Donc oui, là, l'échappement arrière est coincé jusqu'au bout. Donc, l'échappement, c'est 0,20. Ici, on n'a pas du tout de jeu. Voilà. Échappement, pas mal. Normalement, tout est fait. Hop là. On en voit le bout. Alors, désolé. Je sais que l'angle vidéo n'est pas top. Mais j'ai personne pour me filmer. J'ai une petite fille de 8 ans qui m'a dit « Ouais, moi, je peux faire des vidéos avec toi, papa. » Et puis, en fait, à chaque fois, non, finalement. Finalement, ça lui dit pas trop, à chaque fois. Donc, du coup, là, ce que je fais avec mon doigt, c'est que je huile le joint du carbu. Avec un peu d'huile que j'ai trouvé ici, qui est bien propre, parce que je viens de faire la vidange sur une autre vidéo. Pour ne pas tout mélanger comme je fais d'habitude. J'ai mis un peu d'ordre. Je me suis dit à le refaire, autant le faire un peu mieux qu'avant. Donc je commence par le carbu. Alors le carbu, il m'énerve un peu parce que là, il goûte l'essence, parce que je le secoue dans tous les sens. Donc je tire sur l'accélérateur et le starter. Sur le starter, pardon. Il est en train de goûter l'essence qu'il n'en peut plus. Donc... Hop là, je vais remettre le joint comme il était. Je l'ai huilé aussi, le joint. Ces joints papier, moi j'aime bien les huiler. Alors on trouve de tout. Il y a des gens qui vont dire oui, il faut mettre de la graisse, il faut surtout rien mettre. Honnêtement, la vérité absolue, je la connais pas. Si je sais un truc très très important, toujours vérifier qu'ici, là, à cet endroit-là,
le bitonio il est bien sorti dans le carbu. Parce que sinon on transforme sa Fiat 500 en barbecue. Ça n'a rien de drôle apparemment. Pour ceux qui l'ont vécu. Donc moi ce que je fais c'est que je m'arrange pour fixer la durite pas trop loin. Pour pas que ça la contraigne trop. Et là j'ai j'ai de l'huile qui a coulé un peu partout. Alors vu que j'aime bien que mon moteur il soit beau. Je passe un chiffon dans les recoins. Là, on est pas mal. Donc là, si on se souvient bien, on va remettre le clipson du carbu. Et d'ailleurs, je suis un peu couillon. Parce que non, ça va me gêner ça. Ça va me gêner. Je vais garder toute la place. D'ailleurs, j'enlève le clipson. Je prends avec moi un max de place pour mettre les rondelles du carbu. Alors les rondelles du les rondelles et les vis du carbu, moi c'est pas très joli, c'est ce qu'on m'a vendu sur je sais plus quel site de Fiat 500, mais c'est du nil stop. Alors certes c'est pas joli, mais ça freine, ça se desserre pas, et ça pour les Fiat 500 c'est vraiment bien parce que en bicylindre ça vibre, tout se dessert. C'est des fois un peu laborieux quoi. Au début quand on remonte tout, de voir que tout peut se desserrer sur ce moteur. Donc je resserre ces cons de petites vis. Je me demande si je vais pas couper un peu la vidéo par pitié pour ceux qui regardent. Sinon ça risque d'être un peu chiant. Voilà, une fois que le carbu est resserré, donc j'ai repris la caméra en main. Si on veut changer le filtre à air, il suffit de l'enlever et d'en remettre un. Mais franchement, sur ces voitures-là, ça se salit pas vite, quoi, le filtre à air. C'est pas, enfin, surtout avec les kilométrages qu'on fait. Donc, je vais remettre le clips, donc je mets d'abord le clips. Alors faites très attention, cette baguette quand on la laisse libre, elle a tendance à se coincer ici là, quand on serre le carbu et ça casse la petite cale. Là, vous voyez moi elle est cassée, ça m'était arrivé il y a un petit moment, il faut que je pense à en commander une autre. Pour l'instant ça marche comme ça, mais c'est pas le top du top quoi. Donc une fois que la tige de carbu est bien passée, on met le clip, voilà. De manière à ce que ça tienne. Pour le filtre à air, donc j'ai pas trop filmé le montage, le démontage, mais pour le montage c'est très simple, on met le manchon ici. Donc il y avait des colliers là et là, bon je les ai pas remis, c'était, j'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai dû changer le cache-culbu lors d'un mariage, et j'ai fait ça un peu vite et j'ai pas remis les colliers qui à mon avis servent à rien parce que pour le mettre et le sortir faut forcer, collier ou pas. Donc là, on voit pas ce que je fais, bien sûr. Je suis en train de remettre le clip de la boîte à air de derrière. Voilà. Il force un peu sur la mienne et c'est pas mal. Et le clip de devant. J'en profite pour signaler que coller le vieil autocollant que j'ai décollé, que j'ai recollé sur la peinture fraîche, ça a marché super bien. Par contre, avec cette pièce-là, j'ai fait des rayures un peu partout. Bon, c'est pas grave, c'est un moteur, même si moi j'aime bien que ça brille. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Le cache-culbu avec son nouveau joint. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, alors j'ai trouvé sur Autodox ce magnifique joint rose qui est en caoutchouc un peu comme les bocaux. Donc on va voir si c'est mieux. Je verrai si c'est le genre de choses que j'arrive à démonter, remonter, pas changer la fois d'après comme tous les joints liège. Les joints liège on les change à chaque fois. Celui-là franchement j'ai bon espoir. Il a l'air de bien tomber. Il y a un petit truc ici que je couperai peut-être après, mais ça va servir à le renlever, je sais pas trop. Ou alors c'est de la déco. C'est un très beau rose, c'est de toute beauté. Donc vu que c'est un joint caoutchouc, j'ai envie de pas le huiler pour tester.
et de le monter à sec. On dirait le caoutchouc des bocaux, le parfait là. Des confitures, des pâtés, un petit peu. Ça fait penser à ça. Donc là, j'essaye de l'ajuster, de le placer de ce que j'estime être le meilleur emplacement possible pour qu'il soit bien sur sa portée de joint. Voilà. Là, c'est joli. Je prends le cache-culbut. Je le place délicatement. Faites attention de ne pas virer les petits joints ici qu'on a conservés, je vous rappelle. Donc je le fais bouger légèrement pour voir si ça va. Ah, j'ai trouvé. Oh, que c'est intelligent. Ça là, ça sert sur la grande ligne droite à régler au moment où on serre, comment on place le joint. Et bien, je suis assez fan de ce joint caoutchouteux, rose de toute beauté. Non mais ça manquait de rose en plus. Hein. C'est un peu féminin la Fiat 500, ça manquait de rose, moi je dis. Donc là on avait, si vous vous rappelez bien, 2 grosses rondelles, une clé de 13. La deuxième, c'est la même chose là-bas. Juste, faudra pas oublier, en dernier lieu, quand tout sera remonté, de remettre cette durite, sinon ça va fumer l'huile de partout. Allez. Je prends la clé de 13, je serre et je vous retrouve après. Donc là, on est sur la fin. Le magnifique joint rose est posé. Je mets la durite. Alors pour info, le joint rose, il m'a quand même coûté 8 € sur Autodoc, sachant qu'en général, c'est plutôt 2 € un joint. Bon là, maintenant, ils sont tous à 8 parce qu'ils doivent en avoir moins. Donc là, j'ai replacé ça. Très important, vu qu'on a réglé les soupapes, on vérifie pour éviter de faire une catastrophe que la clé de 17 soit pas dans la dynamo. Et ensuite, on replace tout simplement le joli faisceau de bougie. Alors, le mien est très souple parce qu'il est neuf. C'est du NGK. Je suis pas hyper ravi. Il m'a déjà fait un faux contact. C'est le deuxième faisceau de bougie que je passe. Et je trouve que les faisceaux de bougie qu'on trouve sur le marché, eh ben c'est de la merde. J'ai pas essayé sur les sites de Fiat 500. Genre chez Thierry Lenz, peut-être qu'on pourrait trouver des trucs sympas. Donc je sais pas si on voit la caméra, mais je machine bien comme ça le caoutchouc des bougies. C'est pas... C'est pour bien clipper en fait. Celui-là, il me paraît... Celui du fond me paraît assez fourbe dans son contact. Je pense qu'il me faut le sortir un peu plus du caoutchouc. Il me semble pas se mettre parfaitement bien. Et j'ai déjà eu des ratés. Donc là, je vais repousser un peu le caoutchouc sur la gaine. Et je vais essayer d'écraser, mais alors vraiment très légèrement, d'ovaliser un petit peu le contact. Pour être sûr qu'il y ait un peu d'appui, qu'il y ait vraiment un joli contact. C'est pire. Bah dis donc. Faire du faisceau de bougies de qualité, il y a un marché à prendre si quelqu'un a envie de... Tout ce qu'on trouve, c'est souvent d'une qualité assez basse, je trouve. Pourtant, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué, un faisceau de bougies. Et le nombre de pannes de faisceaux de bougies, ça me fait halluciner. Alors que celle-ci démarrait avec son faisceau d'origine, qui était sec, archi sec. Ah là, ça tient bien. Je vais faire pareil à lui, parce que ça a l'air de mieux se clipper en l'ovalisant légèrement. C'est du travail à la noix, mais c'est un faisceau neuf. Hein, et je comprends pas pourquoi. Alors il est légèrement ovalisé, mais pas assez à mon goût. Hop là. Alors il faut pas trop blesser le caoutchouc, parce que c'est lui qui fait quand même l'isolation. Ça peut faire des étincelles sinon. Là, je l'ai pas blessé. Hein. On aurait dit, mais...
Donc là, ça y est, je les ai bien plaqués. Je vérifie toutes les connexions de fil de bougie. Et maintenant, normalement, tout est connecté. Il n'y a plus qu'à tester, démarrer. Alors, je disais que j'aimais bien que cette durite, elle soit tenue. Alors là, j'ai fait ça. C'est pas ultra sexy. J'aurais pu le mettre de l'autre côté, que ça se voit pas. Mais du coup, ça me tient bien la durite. Et ça évitera qu'avec les vibrations, elle aille arracher le nez en cuivre qu'il y a dans le carburateur et que ça foute le feu à la bagnole. Le filtre à essence est là. C'est assez loin du moteur, c'est pas trop chaud, mais le top c'est de le mettre côté réservoir. Si c'était à refaire, et quand j'aurai un peu de temps, je mettrai côté réservoir, je pense. Sinon, j'ai remis les colliers pour que ça fasse joli, que ça me tienne ça. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer, à démarrer. On va essayer. Hop là, full contact. Comme Jean-Claude Van Damme, en full contact. Elle démarre mieux. Bon là je tiens un peu l'accélérateur parce qu'elle est froide. Bizarrement elle aime moins le starter qu'avant. Voilà, quand je ralentis la génératrice s'allume, c'est tout à fait normal. Bon, ben, il n'y a plus qu'à l'essayer sur route et c'est pas mal. Hein.